Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je me présente, Adrien Cabras, de la société Storefront. En quelques mots, qu'est-ce que Storefront? C'est le leader mondial de la location éphémère d'espaces commerciaux. Nous avons une marketplace qui connecte les propriétaires et les marques pour aller à la rencontre de leurs clients sur des événements de courte durée, qui peuvent aller d'une journée, une semaine, quelques mois, quelques années. Le thème d'aujourd'hui, le futur du retail. Qu'est-ce que le futur du retail? Le futur du retail est tout simplement le magasin physique. Quelques chiffres qu'il est important de noter. En 2017, 90% des ventes se sont effectuées dans des magasins physiques, pour 10% sur Internet, online. Les estimations pour 2021 sont à 85% pour les magasins physiques et 15% pour le online. Prenons par exemple les 10 plus importants retailers aux États-Unis. Nous avons Walmart, Target, Costco, Home Depot, Walgreens, CVS, Lowe's, Albertson, Kroger et Amazon. 9 sur ces 10 retailers aux États-Unis sont des marques avec une chaîne de magasins physiques. Un seul, Amazon, dans ce top 10, est une plateforme de e-commerce. Sur ces 9 retailers qui ont des commerces physiques, 8 ont enregistré des hausses de leurs ventes sur l'année 2007. Seulement Target a enregistré une baisse pour le moment. Prenons maintenant le cas de Amazon. Amazon en 2007, alors que c'est une plateforme de e-commerce, c'est le rachat de 460 magasins physiques Whole Foods aux États-Unis pour un montant de 13 milliards de dollars. C'est également le lancement de plus de 100 pop-up stores physiques pour aller à la rencontre de leurs clients. Voici une liste de purs e-commerce players qui ont eu une certaine traction, un certain engouement de la part de clients. L'ensemble de ces e-commerce ont effectué le pas ou ont passé le pas pour aller vers des commerces physiques. Ils ont tous développé des boutiques physiques en plus de leur plateforme de e-commerce. Sur le modèle aussi des plateformes de e-commerce qui fonctionnent, pour la plupart, on voit à l'heure actuelle qu'elles se font racheter par des players du marché physique. Walmart a racheté Jet, par exemple, pour 3,3 milliards de dollars en 2016. Le magasin physique est plus rentable que le e-commerce. On entend très souvent que le e-commerce, par rapport au coût d'installation, par rapport au nombre de clients qui peuvent être touchés, est le moyen de pouvoir lancer rapidement sa marque à moindre coût. Mais il faut prendre en compte que le taux de conversion est supérieur dans un magasin physique. Le nombre de personnes qui rentrent dans un magasin et qui ressortent avec un achat est supérieur au nombre de personnes qui viennent sur un site internet et qui effectuent un achat. Les marges aussi sont plus importantes. Il est important de prendre en compte que même s'il y a un volume plus important sur le e-commerce et que la croissance du e-commerce en nombre de ventes a augmenté dans les dernières années, les marges ont baissé. Pourquoi? La rapidité. Les clients souhaitent des livraisons en 24 heures. Les retours sont très importants. Les clients commandent plus de produits qu'ils vont en acheter et vont rendre les produits derrière. Ceci impacte les marges des e-commerçants. Le coût d'acquisition aussi est inférieur. Il y a des millions de sites de e-commerce présents en ligne. Un seul portail principal pour accéder à ces e-commerce, Google. Une compétition très importante, des coûts d'acquisition supérieurs par rapport à des commerces physiques. Le futur est aux générations Z et Y. Génération Z, de 90 à 2000, génération Y depuis 2000, ce sont les groupes de consommateurs qu'il faut prendre en compte, et déjà à l'heure actuelle, les groupes de consommateurs les plus importants. Prenons des chiffres qui sont de 2020, mais par exemple, déjà les millennials, qui sont la génération Y en anglais, sont supérieurs aux baby boomers. Si nous prenons la génération X, génération Y, toutes les personnes nées après 2000, on va être sur 70% du marché des consommateurs. Ces générations indiquent avoir un intérêt plus important pour les magasins physiques que pour les e-commerce. Le canal qu'ils utilisent pour leurs achats est principalement le magasin physique. 77% pour la génération Z et 70% pour la génération Y. Le futur du retail, ce sont des magasins qui ne sont pas des magasins.
Ce sont des magasins qui mettent en avant l'expérience de l'utilisateur. La problématique du site de e-commerce, c'est que l'expérience utilisateur est très difficile à mettre en place. Le consommateur est noyé dans un flot d'informations, dans un flot de propositions. Le temps passé sur le site de e-commerce va être moins important que le temps passé dans une boutique. L'expérience est beaucoup plus difficile à mettre en place. Le magasin du futur, c'est un magasin où le client va vivre une expérience. La marque va pouvoir faire découvrir son univers, va pouvoir personnaliser l'offre à l'attention de ses clients, créer la relation, va pouvoir permettre aux clients de tester les produits. La marque va pouvoir offrir des services supplémentaires, résoudre des problèmes. Reprenons encore l'exemple de la génération Y. 89% souhaitent une expérience personnalisée. À l'heure actuelle, seulement 18% la retrouvent dans les magasins. Il y a un très fort travail à mettre en place de la part des retailers pour développer cette expérience en magasin. Les magasins seront également moins nombreux, plus petits, avec un impact plus important. Prenons l'exemple de Target, qui sont des gros magasins aux États-Unis de taille très très importante. En prenant le format City Target, ils ont multiplié par 2 leurs ventes par mètre carré. La stratégie du online to offline, c'est un sujet qui est redondant, un sujet qui est très important à l'heure actuelle. Les consommateurs sont connectés, les consommateurs vont sur les sites internet pour tester les produits, pour connaître les produits, pour découvrir les produits, pour écouter ou recevoir des avis par rapport à d'autres personnes qui ont acheté ces produits. Mais derrière, après cette découverte en ligne, l'achat s'effectue en magasin. Les marques se doivent de prendre en compte cette nouvelle manière de consommer en offrant des nouvelles technologies sur place. Pourquoi pas, je vends une chaise, je propose des iPads qui vont me permettre de voir toutes les déclinaisons possibles de cette chaise, toutes les couleurs possibles de cette chaise. Je vais pouvoir être dans le magasin, effectuer mon achat directement et être prélevé sur mon compte. Je vais pouvoir être sur le site internet et je vais pouvoir venir chercher mes commandes directement dans le magasin ou à l'inverse, être dans le magasin et me faire livrer directement chez moi. Ce n'est pas le e-commerce versus le commerce physique. Les deux doivent fonctionner ensemble. Quelques chiffres qui montrent un petit peu les usages par rapport au channel de vente. Le magasin physique est toujours principal. On a vu une baisse entre 2013 et 2015, mais ce qui est important de noter, c'est que l'achat en magasin est de nouveau en croissance depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui 2017. Le PC est en baisse, principalement par des changements d'habitude et l'utilisation de la tablette et du téléphone portable. Le futur du retail est retail flexible. Le marché du pop-up store, 50 milliards de dollars à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette tendance, cette croissance est exponentielle depuis 2003, est à peu près équivalente sur l'ensemble des 3 continents, en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose de local, c'est une tendance de fond qui s'installe. Les marques consomment différemment la boutique. Pourquoi lancer des pop-up stores? Engager les clients. C'est l'opportunité pour les marques de créer cette expérience, d'amener le client dans cet univers et de lui montrer, de lui faire découvrir les produits ou les nouvelles tendances de la marque. Cette stratégie du online ou offline, vous êtes présent toute l'année sur Internet, avoir la possibilité de manière flexible d'ouvrir une boutique physique pour une période dans l'année, Noël par exemple, ou pour le lancement d'une de vos nouvelles collections, un nouveau produit, c'est le moyen d'aller à la rencontre de vos clients. C'est le moyen de vous différencier de l'offre existante déjà sur Internet. Il y a des chiffres qui montrent que, par exemple, des marques qui ont fermé leur présence physique ont vu des baisses
de vente en ligne de plus de 20%. La stratégie online, offline est le futur du retail. C'est le moyen de pouvoir capter l'attention de vos utilisateurs et de pouvoir les suivre sur toutes les étapes d'achat. Je découvre en ligne, je me renseigne sur le produit, je viens acheter dans un magasin physique. C'est aussi le moyen de créer le buzz, sortir du lot, se différencier, pouvoir faire un pop-up store novateur, créer une expérience où le client va pouvoir en parler autour de lui. C'est le moyen de faire connaître votre marque facilement à moindre coût. C'est aussi le moyen de faire parler de vous dans la presse de manière assez importante. Le marché du pop-up store est en pleine croissance. Les médias sont friands de ces nouvelles expériences. C'est un moyen vraiment de développer la notoriété. Un des autres aspects de l'utilisation du pop-up store, c'est pour tester des marchés, tester des idées. Vous êtes une marque, vous venez de vous lancer, vous avez fonctionné sur Internet, vous pouvez essayer le pop-up store. Vous pouvez lancer une boutique à Paris, au lieu de lancer une deuxième boutique dans la rue d'à côté quand ça fonctionne, vous pouvez tout de suite partir sur une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas en Asie, alors que la marque fonctionne bien à Paris. C'est vraiment un moyen flexible pour la marque de se développer, développer sa notoriété, développer ses marchés. Quelques exemples de marques qui ont utilisé le format du pop-up store très récemment. On peut voir une diversité assez importante du type de marque et du type de produit. On peut avoir des purs online players comme Facebook, comme Etsy, comme Netflix, qui utilisent la boutique physique pour aller à la rencontre de leurs clients. On peut voir des marques du luxe comme Cartier, Chanel, qui également utilisent le format du pop-up store pour aller à la rencontre de leurs clients et créer des événements et créer une expérience avec leurs clients. Le but n'est pas de vendre, le but est que le client vienne dans ces événements pour se retrouver dans l'univers de la marque. C'est des événements où il ne va pas forcément y avoir un poste de vente avec des caissières ou des caissiers. C'est un événement où il va y avoir un café, c'est des événements où il va y avoir des ateliers pour que le client puisse discuter avec les représentants de la marque, puisse échanger et repartir avec une expérience. On peut prendre l'exemple de Hermès, qui avait lancé l'année dernière ses pop-up stores où il permettait la création unique de foulards en les mettant dans des machines à laver avec des couleurs à l'intérieur qui faisaient des créations uniques. C'est ça que les clients recherchent à l'heure actuelle et c'est comme ça que les marques arrivent à se différencier. On peut prendre aussi l'exemple du slip français, une marque en France qui a une très bonne croissance. Ils ont commencé en ligne, ils ont utilisé le marché du pop-up store pour tester le marché physique avant de lancer leur réseau de boutiques physiques. D'autres exemples, Lululemon, marque américaine, très présente, très connue là-bas, très belle croissance, plusieurs milliards en bourse, viennent s'implanter en France. Quelle est leur stratégie? Prendre un magasin physique tout de suite? Non. Ouvrir le site internet pour vendre leurs produits en France? Non. L'ouverture de 3 pop-up stores pour tester le marché via des événements qui sont, 1, des boutiques, mais 2, des événements d'expérience. Ils permettent à leurs clients de venir faire des sessions de yoga dans leur magasin en plein milieu de la boutique. Ça permet aux clients de venir vivre cette expérience et après d'être des parrains de la marque, d'être attachés à elle par rapport à cette expérience. La presse parle de storefront, parle du marché du pop-up store de manière plus générale, mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place, qui est cette passerelle entre le online et le offline. C'est vraiment le moyen pour les marques de tester à moindre coût, de manière flexible, quand elles ont bien fonctionné en ligne, de pouvoir aller sur le marché physique via des boutiques. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il faut parler dans le micro pour que ça enregistre. J'ai l'habitude. Merci beaucoup. Cher monsieur, donc vous avez en fait mis en avant une espèce donc de appel d'air de la part du web vers le store. Donc c'est un gros web to store en fait ce qui est en train de se passer. Si je comprends bien, parce que là l'idée elle est quand même d'avoir une entité physique pour rencontrer des clients.
Vous, en fait, vous avez des boutiques en bail et du coup, vous les sous-louez en fait à des jeunes marques, c'est ça? Alors, notre activité est la mise en relation. On ne possède pas les boutiques en propre. On est une marketplace qui permet à des propriétaires qui ont des taux de vacances, une boutique qui va être vide depuis un certain temps ou tout simplement une boutique qui va être vide dans 3 mois pour 3 mois, de mettre à disposition des marques ces espaces pour que ces marques les utilisent pour aller à la rencontre de leurs clients. C'est-à-dire que au lieu de partir sur des bails longs, ces marques vont pouvoir profiter de ces moments périodiques dans l'année pour pouvoir aller à la rencontre de leurs clients de manière très facile. Parce que si jamais ça devient cohérent pour une marque et qu'un pop-up store est rentable, en fait, on est d'accord que le fait d'avoir une boutique devient quelque chose de très très pertinent. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on prendrait un pop-up store plutôt qu'une boutique? Parce qu'une boutique, ça doit être une stratégie qui, par exemple, une plateforme qui a été en ligne et qui n'a pas connu ou qui n'a pas expérimenté le physique, les boutiques physiques. C'est un apprentissage, c'est une nouvelle manière de faire du commerce. Le pop-up store peut être cette première étape déjà qui va permettre de comprendre son marché avant de se lancer. Je peux prendre l'exemple d'une marque qui s'appelait 365C, très jeune, qui marchait bien sur Internet. Le but derrière a été d'essayer plusieurs formats, dans plusieurs rues, avec plusieurs typologies de clients, afin de trouver le bon format pour partir sur du long terme. Donc déjà, la boutique le pop-up store peut être une première étape vers la boutique physique. Après, prenons l'exemple d'une marque comme Celio. Celio a des boutiques physiques partout. C'est une marque très répandue, mais utilise un format connu de tous et touche une typologie de clients qui est la même. Le format pop-up peut permettre de la différenciation, tester une nouvelle couleur, tester de nouveaux produits pour toucher une nouvelle cible. Donc le marché le pop-up store est une solution flexible pour les marques qui sont uniquement présentes en ligne pour aller vers le offline, mais également pour des marques qui sont déjà aussi présentes sur le offline pour pouvoir tester des nouveaux formats. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Non? Eh bien, merci. Ah si, une autre. En imaginant que, parce que du coup, vous êtes un intermédiaire donc, entre ces personnes qui ont des boutiques, qui ont des vacances, comme vous le disiez, et donc des e-commerçants, a priori pour leur donner une enclave physique. En imaginant que l'expérience pop-up store soit une réussite, du coup, il y a des ROI, des KPI qui sont ouverts, donc ça sous-entendrait qu'une boutique serait plus intéressante. J'imagine que vous êtes plus cher sur un mois pour une même boutique en disant que si jamais je la prends en bail, cette boutique me reviendrait moins cher. On est d'accord là-dessus ou pas? Reviendrait moins cher, voilà, il faut prendre en compte que prendre une boutique sur du long terme, ça a un coût par rapport à la mise en place des dossiers, par rapport au bail que vous payez en amont. Oui, le loyer mensuel va être moins cher, mais l'engagement sur le long terme est lui plus cher et plus risqué. Donc le fait de pouvoir prendre un pop-up store sur un mois, oui, le loyer va être majoré par rapport à un loyer normal, mais le coût final pour la marque sera moins important parce qu'au moment du lancement, vous savez déjà combien ça vous a coûté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise sur le coût de l'opération. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes basé à Paris, dans l'Europe entière, dans le monde? Alors aujourd'hui, on est basé sur 3 continents. On est basé à Paris, on est basé à Londres, Amsterdam, Milan en Europe, aux États-Unis, New York, Los Angeles, San Francisco, avec Chicago et Miami qui vont être ouverts fin de cette année, début d'année prochaine. Et en Asie, nous avons également un bureau à Hong Kong. Nous avons une base d'espaces disponibles en éphémère de plus de 20 000 espaces. Et nous avons des bureaux qui sont présents localement dans ces principales villes pour accompagner les marques dans leurs projets. Le but est pour une marque présente par exemple en France qui est dans l'e-commerce de pouvoir très facilement ouvrir une boutique à Hong Kong et à New York à moindre coût en sachant voilà, ce que ça va coûter dès le début en testant les marchés avant de sauter le pas et avancer sur un format long terme. D'accord. Ça veut dire que quand vous parlez d'accompagnement, typiquement la question qui va se poser, ça va certainement être l'encaissement. Tout à fait. Donc, quelles sont les solutions? Moi, je suis français, j'ai mon e-commerce, il est basé en France. J'ai même fait un pop-up store. Donc la question vient de là et ça s'est très bien passé.
Maintenant, voilà, j'ai encaissé donc via une solution, c'était équivalent à Square, il me semble. Tout à fait. Maintenant, vous, donc j'imagine, enfin, comment ça se passe à l'étranger si jamais je veux faire un pop-up Alors store. nous, on accompagne les marques déjà pour trouver l'espace. On est vraiment la plateforme qui les met en relation et qui s'occupe de toute la partie contractualisation, facturation, assurance, parce que nous proposons l'assurance incluse dans l'ensemble de nos locations. Et de plus, après, localement, nous allons accompagner via des prestataires locaux les marques dans leurs besoins. En staffing, donc du personnel, en système de caisse, en système d'aménagement, tous les éléments nécessaires à leur implantation, nous allons pouvoir leur proposer localement grâce à nos bureaux présents sur place qui ont créé ces partenariats. Ok, c'est très clair, merci. Merci. Excusez-moi. Est-ce que vous avez une notion de durée de location de ces espaces? Je suppose que c'est variable, mais si vous faites des analyses... Tout à fait. Alors, le pop-up store est connu pour être un événement court. Maintenant, la notion de court est à mettre en parallèle d'un bail long terme. Les événements que nous faisons en majorité sont de 1 journée à 18 mois. La moyenne va plutôt se situer dans les 15 jours. Pourquoi? Parce que le volume est très important sur les événements de 1 à 3 jours. Mais à côté de ça, les marques, par exemple, nous avons placé L'Oréal pour leur première boutique physique rue Comartin, qui maintenant part dans un lancement de centaines de boutiques physiques. Sous la marque L'Oréal, nous les avons accompagnés sur des locations de 18 mois. Et nous travaillons de plus en plus sur des événements de 6 à 18 mois. C'est vraiment la tranche qui est en très fort développement et qui touche ces marques moyennes et importantes. Mais le volume reste au niveau des petites des petites durées qui vont de 1 à 3 jours, 1 semaine. Vraiment, le but, c'est de pouvoir capter l'attention des personnes, profiter de la visibilité que ça va apporter et faire ça de manière régulière dans l'année. C'est là où est l'impact le plus fort pour les jeunes marques, par exemple. Oui, donc du coup, je revenais sur l'ensemble des marques que vous avez citées. Vous avez travaillé avec le slip français aussi? On était avec eux sur le lancement au tout début. On a travaillé avec eux. On avait été contactés au moment des lancements. C'était il y a déjà 2, 3, 4 ans. D'accord. Et donc, je vous entends citer de belles marques, prestigieuses. Génial. Bravo. Et maintenant, pour des e-commerçants plus modestes? Les marques qui sont citées, c'est les marques connues. C'est les marques qui vont pouvoir montrer que la diversité des produits, ou que ce soit des e-commerçants, des marques du petit électronique, de prêt-à-porter, tout le monde est intéressé. Maintenant, la majeure partie et le gros volume, il s'agit de ces marques nouvelles, de ces marques futures de demain, de ces e-commerçants qui sont en train de lancer leur projet, lancer leur marque. Ces marques-là, c'est là où l'avantage du pop-up store a le plus d'intérêt. Parce qu'ils ne sont pas là principalement dans la communication, ils sont là pour de la rentabilité. Ils sont là par rapport à une stratégie de développement de leur marque. Et le pop-up store rentre dans cette stratégie. Encore une fois, la flexibilité que ce format leur apporte leur permet d'avancer rapidement à moindre risque. Et c'est vraiment tout l'intérêt du pop-up. Et le plus gros de notre volume n'est pas avec les marques qui ont été présentées avant. Le plus gros de notre volume, et c'est sur ces jeunes marques, ces marques moyennes, ces marques en fort développement. Très intéressant. Et du coup, vous accompagnez au niveau de la communication sur un événement, par exemple à l'étranger? Nous, déjà, on peut relier, on peut permettre par rapport à nos réseaux de pouvoir pousser la visibilité de ces événements. On a aussi des conseils, on peut mettre en relation avec des sociétés locales de RP, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'intérêt en fait, du pop-up store, c'est que la presse en est très friand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une communication est lancée suffisamment en amont, c'est très facile d'avoir de la visibilité sur la presse, même localement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah. Merci. Oui, excusez-moi. Si ça marche bien, il n'y a pas une frustration qui est créée si le magasin disparaît au bout de 3 semaines, en fait? Alors les clients, en fait. Bah, c'est aussi le côté positif, c'est-à-dire que parce que le magasin est là pour une période de temps court, en général, quand vous entendez parler du pop-up store, on a l'habitude de dire qu'il est déjà plus là. Mais c'est aussi ça qui crée son intérêt, c'est ça qui crée l'engouement. Zut, je l'ai loupé, le prochain, je veux le voir. Donc ça, c'est un des premiers points. Maintenant, nous, chez Storefront, nous développons des solutions aussi
flexible pour ces marques, c'est-à-dire que si le pop-up store fonctionne bien, nous leur permettons, avec les accords de certains propriétaires, de pouvoir renouveler leur contrat avant que le pop-up store termine, ou pourquoi pas de pouvoir passer en bail long derrière. Donc encore une fois, cette flexibilité, c'est vraiment le point le plus important que nous proposons à nos clients. C'est possible? Est-ce que vous avez des marques justement qui, de façon récurrente, utilisent les pop-up stores Tout à fait. 2 fois l'an, 3 fois? Alors on est sur un repeat rate, donc un taux de répétition de nos marques qui avoisine les 20%. C'est-à-dire qu'on a des marques qui sont constamment dans l'utilisation de notre service. Elles viennent 2, 3, 4 fois, pour certaines beaucoup plus, utiliser notre service. Pour certaines, c'est devenu leur business model, c'est-à-dire qu'elles vont être présentes en ligne et 5-6 fois dans l'année, aller vendre de manière ponctuelle sur certains endroits. Donc oui, c'est tout à fait le cas et c'est même ce taux de répétition est en constante hausse chez nous depuis notre lancement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.